Web Créateur, épisode 2, let's go! Bienvenue sur Web Créateur, le podcast des entrepreneurs qui préfèrent créer un business profitable sur Internet, au service de leur vie, plutôt que d'être enfermés dans une boîte. Et maintenant, votre présentateur, Vanak Tok. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Web Créateur, l'épisode 2 de ce nouveau podcast dans lequel je fais intervenir un infopreneur, un web entrepreneur, un web créateur très inspirant et j'ai nommé Maxence Rigotier. C'est quelqu'un que je connais depuis 2 ans, que j'ai rencontré dans le cadre d'une rencontre Blogueur Pro, la formation d'Olivier Roland, dans laquelle il rassemble un certain nombre d'élèves de sa formation. Et à l'époque, c'est Maxence qui m'avait interviewé dans le cadre de prendre sa vie en main, puisque j'avais fait l'exploit, entre guillemets, de dépasser les 10 000, enfin même les 13 000 abonnés en 6 mois d'existence de ma chaîne YouTube. Depuis 2 ans, on s'est rencontrés à de nombreuses reprises dans différents séminaires, dans différentes conférences. Et cette fois-ci, je voulais faire l'exercice inverse. C'est-à-dire que cette fois-ci, c'est moi qui vais l'interviewer, c'est moi qui vais vous partager son histoire très inspirante, où il est parti de fils et de petits-fils d'agriculteurs à self-made millionnaire. Et ce, en moins de 10 ans. Il y a moins de 10 ans, il était parti de zéro. Et aujourd'hui, il est officiellement millionnaire à 29 ans. Vous verrez, c'est ma première interview. Je ne suis pas forcément à l'aise encore sur cet exercice. Mais comme je vous le disais, comme je vous le partageais dans le premier épisode, l'idée est de s'améliorer tout au long de ce chemin. Je vous laisse en compagnie de Maxence pour cette interview. Bonjour Maxence, je suis ravi de t'accueillir sur cet épisode de podcast Web Créateur. C'est un honneur pour moi de t'avoir comme premier invité. Ça fait bientôt 2 ans qu'on se connaît et voilà, depuis 2 ans on s'est croisés à plusieurs reprises. J'ai été très content lorsque tu m'as dit que tu étais d'accord pour intervenir sur ce podcast. Donc l'idée c'est que tu te présentes et que qu'on rééchange autour de ton parcours et de ce que tu proposes aujourd'hui au niveau de ton activité web. Donc Maxence, si tu peux te présenter brièvement, peut-être nous raconter ton histoire, ton parcours avant d'être devenu web entrepreneur. Absolument. Donc bonjour à tous, salut Vanak et merci de m'accueillir vis-à-vis de ce podcast. Donc si vous me connaissez pas, je m'appelle Maxence Rigotier, donc je suis né le 8 août 1989 et j'ai une particularité, c'est que j'ai grandi dans une ferme, donc dans un petit village de moins de 85 habitants proche de Chalon-sur-Saône, donc le département 71, donc à 20 km de Chalon-sur-Saône, donc au milieu des vaches, des chèvres, des chevaux, des lapins, des sangliers, bref, la campagne et la ferme profonde parce que mon papa était agriculteur et mes grands-parents et arrière-grands-parents la même chose. Donc du coup, pourquoi je dis cette particularité, c'est parce que j'avais une grosse probabilité soit d'être fermier, soit d'être boulanger, boucher, garagiste, les emplois qu'on peut voir si on veut entreprendre donc à la campagne, mais pas du tout sur Internet. Et autre chose, donc aujourd'hui en 2018-2019, il y a toujours pas la DSL où habitent mes parents. Donc pour se connecter, soit il faut une petite clé Domino 3G Orange, ou encore il faut une parabole pour pouvoir se connecter. Et sur la clé Domino 3G Orange, c'est à peu près une 50aine d'euros le forfait pour moins de 30 gigas. Donc, je vous laisse un petit peu imaginer si vous êtes sur Internet comment c'est ultra cher la connexion où habitent mes parents. Donc vraiment numéro 1, la ferme, les vaches, la campagne. Donc si aujourd'hui vous habitez dans le Cantal, le Limousin, la Creuse ou encore dans une toute petite campagne, je pense que vous voyez un petit peu de quoi je parle. Vous avez peut-être déjà entendu la chanson de Marly Gaumont il y a quelques années, c'était exactement chez moi. Donc ça, voilà. Alors ça, c'était quand même fou parce que ce que tu nous racontes, c'est que en gros, c'est hyper difficile d'avoir Internet avec une bonne connexion encore chez tes parents aujourd'hui en 2018. Et malgré tout, tu es l'un des web entrepreneurs les plus influents dans la francophonie aujourd'hui. Le parcours est quand même assez inspirant, assez impressionnant, quoi.
Ouais, absolument. Bah, c'est là que vous allez vous rendre compte que si moi j'ai pu le faire, si d'autres personnes ont réussi également sur le web, bah, vous pouvez le faire. Et souvent on a quelques blocages en se disant oui, mais je viens de la banlieue, je viens de la ville, je suis pas geek, bref, un tas de raisons X, Y, Z. On se met en barrière qui nous empêche de progresser. Et puis finalement, quel que soit là où vous venez, où vous avez grandi, c'est secondaire et c'est ce que vous faites, les actions, la valeur que vous apportez aujourd'hui dans la société qui va vous permettre de démultiplier vos résultats. Donc numéro 1, la ferme. Et pour les personnes qui se demandent est-ce que j'ai fait des études, parce que c'est une question qu'on me pose. Donc j'ai pas du tout fait d'études d'informatique. J'allais te demander, ouais. J'ai fait un BTS assurance. D'accord. Et une licence management financier. Donc j'ai fait 1 an d'école de commerce. Donc assurance, si vous vous intéressez un petit peu au sujet, vous avez peut-être déjà entendu parler. Prévoyance, automobile, maison, assurance santé. Donc ça c'est la partie assurance. Tu as fait tes études dans quelle région? Donc c'était de 2008 à 2010. Donc c'était à Lyon. D'accord. L'IFPA, ça s'appelle exactement pour le BTS assurance, et 1 année en école de commerce. Donc de l'année scolaire 2010-2011. Donc à Euromed Management à Marseille. Donc il s'appelle le Catch Business School aujourd'hui. Est-ce que c'est une fusion entre l'école de commerce de Marseille et Bordeaux? Et c'est en école de commerce que je me suis dit ok, j'ai pas du tout envie d'être salarié par rapport à 3 contraintes. Donc contrainte numéro 1, c'est les contraintes horaires. Donc aujourd'hui, vous avez certainement un réveil qui vous sonne le matin, ou alors vous avez des contraintes horaires par rapport à votre job. Numéro 2, géographique. Donc si vous habitez à Cannes, il y a de grandes chances que votre emploi soit à Cannes. Si vous habitez à Biarritz, il y a de grandes chances que votre emploi soit vers Biarritz. Donc ça, les contraintes géographiques. Et si vous avez déjà 2 de ces 3 contraintes, il y en a une 3e malheureusement, c'est hiérarchique. Donc aujourd'hui, il y a de grandes chances en fonction du job que vous avez soit un supérieur dans la boîte, ou alors même un patron. Et du coup, avec ces 3 contraintes, je me disais waouh, qu'est-ce qu'il peut avoir pour faire péter tout ça? Et Internet permet de faire casser ces 3 contraintes, parce que si vous êtes boulanger, vous n'avez pas les contraintes hiérarchiques, c'est vous le patron, mais vous avez les contraintes géographiques et les contraintes horaires. Si vous êtes freelance sur Internet, vous n'avez pas les contraintes géographiques, vous n'avez pas les contraintes horaires, mais vous avez les contraintes hiérarchiques. Et Internet, en étant à son propre compte, on fait péter les 3 contraintes. Donc on n'a ni contrainte horaire, ni contrainte géographique, et ni contrainte hiérarchique. Donc ça, c'était déjà la vision que tu avais donc en 2010, au moment où tu faisais tes études. Comment est-ce que, au niveau du mindset, au niveau de l'état d'esprit, tu savais que tu voulais pas devenir salarié, mais comment t'as apporté la solution? Comment est-ce que tu as réussi à franchir, à casser toutes ces barrières justement dont tu parlais? Quel est le déclic? En fait, pour en revenir juste avant ce que je disais par rapport à mes études, je travaillais en parallèle en job d'été, ou en plus de temps en temps dans ma période étudiante. J'ai fait les vendanges, j'ai travaillé à la MMA, donc vous connaissez la fameuse pub à la télé. J'ai travaillé au CIC à Marseille dans les banques. J'ai travaillé à l'Olympique Lyonnais, donc le stade de Gerland avant de s'appeler le Parc OL aujourd'hui. Donc j'ai fait plein de jobs, et clairement je me voyais pas faire ça jusqu'en 2070, alors que je voulais faire casser les 3 contraintes que j'ai évoquées juste avant. Et du coup, j'ai tapé dans Google changer de vie. Donc, avec mon frère, c'était en 2010. Et assez rapidement, on est tombé donc sur Olivier Roland, des livres pour changer de vie. Et c'est à travers lui qu'on avait démarré début 2011, puisqu'à l'époque, c'était un des rares à proposer une formation sur le blogging. Et même si on comprenait rien, on se disait oui, mais comment on fait pour avoir du trafic? Comment on fait pour monétiser son savoir, son expertise? C'était tout flou, mais on s'est dit... Toutes les questions que tout débutant se pose finalement, même aujourd'hui. Exactement, encore aujourd'hui, des gens qui se disent oui, mais pour moi, est-ce que ça a fonctionné? Ça fonctionne pour les autres? Et moi, je pars toujours du principe, et je vous invite à vous poser la même chose, c'est de vous dire si il y a des choses, des gens qui ont réussi, qui ont des résultats, et que vous ne les avez pas encore aujourd'hui, c'est que vous ne mettez pas soit les bonnes actions, et vous focalisez pas sur ce qui va vraiment avoir de l'impact sur votre business. Et du coup, c'est important, parce qu'il y a pas mal de personnes qui se disent ouais, mais finalement le contenu, je peux le trouver gratuitement, et ainsi de suite. Non, quand vous allez dans une formation, vous avez vraiment le puzzle, donc tout de A à Z. Vous gagnez un temps fou, et aussi vous avez, grâce au formateur, les stratégies qui fonctionnent, et celles qui fonctionnent pas, vous n'êtes pas au courant. Et c'est mieux comme ça.
Voilà, ce qui est pas mesurable finalement, c'est toute l'énergie que l'on met à chercher les bonnes réponses, essayer de trouver la bonne stratégie et tout le temps que l'on passe finalement ou que l'on perd même finalement à essayer de trouver un truc qui marche à peu près. Des fois, vaut peut-être mieux mettre un peu d'argent dans une formation où effectivement tout le chemin est déjà tracé et où on n'a pas trop à se poser de questions, où il y a juste à appliquer finalement les bonnes stratégies pour arriver à ses fins, aux résultats que l'on vise. C'est ça que tu proposes au travers de tes formations et que tu as expérimenté au travers des formations auxquelles tu as toi-même participé. C'est ça que tu veux mettre en avant. Ouais, je vais donner quelques exemples concrets parce que je le vois, je suis assez surpris de manière générale par rapport à ça. C'est que demain, voilà, vous avez mal au dos, vous voulez vous requinquer le dos, soit vous allez voir un ostéopathe ou un masseur pro. Donc vous n'allez pas dire une personne dans la rue ou un membre de votre famille qui sait pas du tout masser comment me requinquer le dos. Vous allez voir un professionnel. Voilà, exactement. Demain vous avez déjà un bon niveau sur marathon, vous allez vous entraîner avec les meilleurs sur marathon. Et je remarque de manière générale sur l'argent, et les sportifs de haut niveau font la même erreur ou ainsi de suite. Ils vont pas vers les meilleurs ou les gens qui ont des résultats pour pouvoir s'améliorer. Voilà, ils vont écouter quelqu'un qui a eu une mauvaise expérience ou alors qui ne sait pas. Et si personne ne sait pas, elle peut pas du tout vous aider. C'est aussi bête que ça. Demain, moi je sais pas du tout cuisiner. Vous me dites Maxence, je veux être un chef étoilé guide Michelin. Ça serait une grosse erreur de me demander conseil parce que je suis un total ignorant du sujet. Je suis pas bon. Donc c'est important d'aller vers les gens qui sont bons sur les sujets où vous voulez progresser. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus dans n'importe quel sujet. C'est quelque chose que tu partages aussi, c'est cette vision que tu partages aussi, Maxence. Si vous voulez être spécialiste dans n'importe quel domaine, si vous voulez des résultats dans le web entrepreneuriat, il faut vous entourer des meilleurs. Si vous voulez des résultats, devenir un triathlète, il faut vous entourer de personnes qui ont fait des triathlons auparavant et qui ont des résultats pour réussir. Pareil pour le marathon, les exemples que tu as pris, chef cuisinier, etc., etc. Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous côtoyez le plus, donc visez. Alors je vais rebondir par rapport à ce que tu dis, parce que peut-être que en écoutant ça, vous dites oui, mais justement, dans mon entourage, tout le monde est salarié ou personne ne gagne beaucoup d'argent. Donc moi, je fais comment pour côtoyer des gens qui ne sont pas salariés ou alors qui gagnent beaucoup plus que moi. Donc moi, ce que je conseille de manière générale, c'est qu'on va donner un exemple tout bête. Admettons aujourd'hui, vous êtes à 1000, 1500 ou 2000 euros par mois. Vous dites, j'aimerais bien côtoyer des gens qui sont à 5000, 6000, 7000. Mais peut-être que ces gens-là, là aujourd'hui, ça vous paraît impossible. Donc ce que je vous invite à faire, c'est au début, c'est mieux d'être seul que mal accompagné. Donc pourquoi? Parce que finalement, quand je dis c'est mieux d'être seul, parce que si vous êtes mal accompagné, on vous crée du doute, on va vous mettre des bâtons dans les roues, on va vous dire ça va pas fonctionner, ainsi de suite. Ça va vous perturber. Voilà, il faut du temps pour avoir un business qui cartonne. Ça demande beaucoup d'énergie, donc c'est mieux d'être seul. Et dès que vous commencez à avoir des résultats, là vous allez commencer à côtoyer des personnes qui ont des résultats supérieurs aux vôtres. Et le meilleur moyen par rapport à ça, donc si vous êtes total débutant ou vous démarrez de zéro, mieux vous mettre seul dans votre bulle et après assez rapidement assister à un séminaire, aller à une rencontre. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui font des séminaires, des événements, des soirées, donc des gens qui sont vraiment dans la même énergie que vous. Vous renseignez par rapport à la ville la plus proche là où vous habitez sur la planète et puis foncez dans ce type d'événement parce que ça va vraiment vous rebooster et vous montrer que c'est possible pour vous également. Vous allez développer votre réseau, vous allez rencontrer des gens inspirants, vous allez rencontrer des personnes qui vont échanger avec vous sur des sujets sur lesquels vous pouvez pas forcément avoir avec votre entourage le plus proche. Donc c'est hyper intéressant ce type d'événement. Je te rejoins complètement, Maxence. C'est d'ailleurs à ce type d'événement qu'on s'est rencontrés il y a quasi 2 ans, jour pour jour. En fait, je voudrais revenir sur cette formation finalement que propose Olivier Roland, qui est blogueur pro. Pour en revenir à ton histoire, donc tu t'es dit, t'as tapé sur internet avec ton frère, changer de vie, t'es tombé sur le blog d'Olivier Roland, t'es dit ok, ce qu'il me propose ça m'intéresse, je vais participer à sa formation. Donc là tu es le Maxence débutant de 2010. Sur quoi est-ce que tu t'es positionné? Quel a été tes premiers choix, tes premières stratégies, tes premiers blogs finalement que tu as mis en place?
Alors donc ce que j'ai fait, donc j'ai deux activités principales. La première, c'est les paris sportifs. Donc j'ai démarré le 1er février 2011. Donc j'aide les gens à gagner un complément de revenu ou deuxième revenu avec les pronostics sportifs. Donc ça, c'est ma première activité qui existe encore aujourd'hui. Et la deuxième, sur le web marketing et l'expatriation. Donc depuis janvier 2015, donc j'aide les gens à gagner leur vie soit à travers un compte Instagram, une chaîne YouTube, un site web, une page Facebook, réduire sa fiscalité pour ne pas se faire désosser par rapport à l'État français. Donc ça, c'est mes deux spécialités. Donc l'une depuis 1er février 2011 et l'autre depuis début janvier 2015. Et là, en 2018, je vais réaliser 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc avec une marge à peu près. Ouais. Il va me rester à peu près 450 000 euros dans la poche. Enlevant tous les coûts et ainsi de suite. Donc du coup, ça se met un petit peu de temps. Je vais vous donner quelques chiffres comme ça va vous montrer également que la persévérance, ça permet. C'est ce que j'allais te demander parce que c'est bien, c'est super inspirant de voir tes chiffres actuels, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est l'historique, c'est le parcours. Ça n'a pas été 1 million d'euros dès la première année, loin de là. Et donc vas-y, si tu peux donner effectivement tes chiffres année après année. Alors 2011, 0, 2012, 8 000, 2013, 32 000, 2014, 71 000, 2015, 103 000, 2016, 238 000, 2017, 626 000 et 2018, 1 million. Donc si aujourd'hui, en fonction du moment où vous êtes dans votre entreprise, vous avez des chiffres supérieurs aux miens, bravo et félicitations, vous allez voir que vous allez vraiment décoller très très rapidement. Vous êtes déjà meilleur que moi, je suis sûr, à 99,9%. Donc comme quoi, si vous avez de la constance, vous allez être rapidement dans le top 10 de l'infoprenariat français. Mais ce qui est impressionnant, c'est finalement, tu as passé plusieurs années où tu vivais de vraiment pas grand-chose, parce que là, tu parles de chiffre d'affaires. Donc, grosso modo, c'était quoi, 0, puis 8 000. Après le 8 000, c'était combien? 32 000, 71 000. Donc, voilà. Donc, ce que j'ai fait également, c'est donc j'ai été diplômé en 2010 d'assurance, 2011 d'école de commerce. J'avais travaillé à côté, donc j'ai touché pendant 6 mois le Pôle emploi. C'était 933 euros par mois. D'accord. Et dès la fin du Pôle emploi, j'ai eu parce que les 8 000 euros en 2012, c'était qu'à partir d'avril 2012 que j'ai commencé. Ouais. Donc, je faisais globalement à dire 1 000 euros par mois pour faire simple. Et je me suis installé à Malte en septembre 2012. Donc, je vivais vraiment modestement. Donc, j'étais dans une colocation à l'époque. 110 mètres carrés, internet, eau, électricité. On payait 570 euros par mois. Donc, comme on était 3, j'étais en colocation. Donc, ça me revenait à 190 euros par mois. Et en gros, je survivais. Évidemment, vous l'avez bien compris. Je survivais à peu près avec 700 ou entre 700 et 800 euros par mois parce que le loyer, les coûts me revenaient à peu près à 190 euros par mois. Donc moi, ce que je conseille, si au début vous mettez en priorité numéro 1, c'est toujours ce que j'ai mis, c'est la liberté pour pouvoir me développer. Et, je suis vraiment content de mes choix avec le recul, c'est de se mettre en colocation. J'ai tout fait pour réduire au maximum mes coûts. Comme vous l'avez compris, les coûts, vous pouvez pas aller plus bas que 0. Donc même 0, c'est impossible, mais c'est pour vous donner une illustration. Et après, j'ai tout mis en œuvre pour tout faire pour augmenter au maximum mes revenus. Parce que ça, c'est les revenus, vous l'avez compris, c'est nos limites. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont multimilliardaires dans le monde. Et le Maxence de 2012 qui a plus de Pôle emploi, qui effectivement s'installe à Malte, qui fait ce chiffre de 8 000 euros dans l'année, est-ce qu'à un moment donné, il s'est pas dit « Ah ouais, mais c'est quand même chaud, j'ai quand même envie d'abandonner ». Est-ce que tu t'es toujours dit que tu allais réussir ou est-ce que tu as eu des moments de doute? Est-ce que tu as eu des moments où tu t'es dit que tu allais abandonner? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de personnes me disaient retourne dans la société, prends un emploi, t'es diplômé, ça va être assez simple pour toi. Donc on a mis plein la tête. Et c'est pour ça aussi que je vous le dis aujourd'hui, mieux être seul que mal accompagné, parce que moi j'avais évoqué mon projet à tout le monde, j'étais chaud et du coup tout le monde se foutait plus ou moins de ma gueule parce que les personnes, si vous êtes diplômé, c'est peut-être votre cas, vous avez des tickets resto, vous avez un 13e mois, vous avez peut-être une véhicule de fonction. Donc si on s'est bien débrouillé dans la société, on peut avoir une situation pas mal. Et je me disais, la sécurité, ce qui est véhiculé finalement assez largement, assez publiquement, de ce qui est de la réussite dans la société aujourd'hui, quoi. Exactement. Là, c'est la fameuse sécurité, sauf que la sécurité, elle te tue toute ta vie, alors que l'entrepreneuriat, une grosse difficulté au démarrage, et ensuite c'est la belle vie le reste de tes jours. Donc c'est totalement différent. Donc ce que j'ai fait,
Donc globalement, je me suis débarrassé de tout le monde. Donc c'était en mars 2013. Donc voilà, mes amis, ma famille, vraiment je me suis mis focus dans ma bulle. Et de mars 2013 à septembre 2013, je suis passé de 800 € par mois à 3000 € par mois. Voilà, pour vous donner un exemple. Et c'est pour ça que je vous recommande au début d'être seul dans votre bulle, parce que sinon vous perdez beaucoup de temps. Et aussi l'autre facteur, c'est que aujourd'hui, si je démarrais de zéro, je redémarrais jamais de zéro, parce que j'ai du mindset, parce que j'ai de l'expérience. Quand j'ai démarré par contre en 2012, j'étais totalement zéro. Je savais pas ce que c'était à faire du marketing, je savais pas comment convaincre des clients, je savais pas. En gros, voilà, j'ai tout appris sur le tas. Vous êtes certainement dans le même cas que moi, donc là, je sais ce que vous ressentez à l'heure d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de travail à mettre en œuvre, mais ça vaut le coup parce que vous avez quelques années de dur labeur et après la belle vie. Alors, du coup, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire. Quel conseil donnerais-tu à un vrai débutant qui, contrairement à toi, n'a pas forcément le même mindset, qui n'a pas forcément le même réseau? Quelqu'un qui se dit j'ai envie de monter un truc sur Internet, j'ai envie d'avoir effectivement un business où j'ai pas de contraintes horaires, j'ai pas de contraintes géographiques, j'ai pas de contraintes hiérarchiques comme tu l'as évoqué, mais j'ai pas d'idée, je sais pas par où commencer, je sais pas quelle formation je dois suivre, qu'est-ce que je fais? Je sais que je veux aller là, mais qu'est-ce que je fais? Alors, je vais détailler la réponse en 2 étapes. Donc, première étape, voilà, si aujourd'hui vous avez strictement aucune idée par où commencer ou même dans quelle thématique, mais vous avez vraiment une grosse motivation et surtout vous voulez gagner votre vie sur Internet, je vous invite à vous focaliser sur ces 4 grands pôles. Donc, pôle numéro 1, c'est les thématiques à make money, paris sportifs, turf, poker, e-commerce, crypto-monnaie, bourse, immobilier, indépendance financière. Donc, être dans une thématique make money. Deuxième thématique, c'est les thématiques relations. Donc, ça va être le sexe, le tantra, le couple, le développement personnel, le coaching, la parentalité, le divorce. Donc, tout ce qui touche aux relations humaines. Troisième grand pôle, c'est la santé. Donc, ça va être la musculation, le sport, le paléo, vegan, la peau. Donc, tout ce qui touche à la santé de l'être humain. Donc, là aussi, les gens dépensent énormément d'argent. Et le 4e pôle, c'est les loisirs lucratifs. Ça va être l'automobile, ça va être la voile, ça va être le golf, ça va être la photo, ça va être le vin. Là où les gens dépensent énormément aussi d'argent dans ce type de thématique par rapport à leurs loisirs. Donc là, voilà, si vous avez aujourd'hui aucune idée par où commencer, focalisez-vous sur ces 4 grands pôles. Donc, thématique argent, thématique à relation, thématique sur la santé et thématique dans les loisirs lucratifs. Donc ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, vous devez toujours vous focaliser sur 4 métriques. Je te laisse, Vanak, tu voulais rebondir. Juste petite précision, si vous n'avez pas eu le temps de tout noter ou si vous êtes en véhicule ou en transport, peu importe, vous retrouverez tous les détails de cet épisode sur le site. Je vous remettrai ce que Maxence vient de nous évoquer par écrit. Je vous redétaillerai tout ça tout à l'heure. Donc vas-y, je te laisse continuer Maxence. Sur la deuxième partie, il faut se concentrer sur 4 métriques. Absolument. Alors, qui sont les suivantes? Donc, numéro 1, le trafic. Donc, aujourd'hui, vous devez être sur 4 plateformes indispensables: Instagram, YouTube, Google, Facebook. Donc, notez, voilà, c'est quoi le trafic de votre chaîne YouTube? C'est quoi le trafic de votre site web? C'est quoi le trafic de votre page Facebook, groupe privé Facebook, de vos pubs Facebook, de votre compte Instagram? Donc, numéro 1, le trafic. Donc, ça, très important. Numéro 2, combien avez-vous de nouveaux inscrits à votre liste d'emails au quotidien? Donc, aujourd'hui, vous devez utiliser un logiciel d'autorépondeur pour pouvoir recontacter les personnes. Donc, vous connaissez certainement EG Autorépondeur, ClickFunnels, GetResponse, System.io, LearnyBox, Wolfeo, Mailchimp, Aweber. Donc, le logiciel de votre choix. Combien avez-vous de nouveaux prospects qualifiés chaque jour? Numéro 3, le cash. Donc, combien gagnez-vous chaque jour? Donc, aujourd'hui, vous utilisez peut-être les processeurs de paiement comme PayPal, Stripe, GoCarless vis-à-vis du virement bancaire. Donc, en fonction du processeur de paiement que vous utilisez, combien gagnez-vous chaque jour? Et numéro 4, c'est la satisfaction clientèle. Donc, combien avez-vous de nouveaux témoignages clients vidéo vis-à-vis des emails que vous recevez par rapport à vos clients? Est-ce que vous répondez assez rapidement et les gens sont contents? Est-ce que vous avez des études de cas de gens qui montrent que votre produit a transformé leur vie dans ce domaine? Donc, en l'occurrence, on va prendre l'exemple de la voile. Si vous avez un produit qui est objectif bateau, choisissez le bateau qui vous ressemble. Est-ce qu'il y a des gens qui, grâce à votre formation, votre guide numérique, ont acheté un bateau et sont tellement ravis de ce que vous avez proposé? Voilà, vous faites une étude de cas avec cette personne-là.
Donc ça, c'est les 4 métriques que je vous invite vraiment à prendre en compte. D'accord. Eh ben écoute, c'est une réponse très complète. Donc les amis, si pour résumer ce que Maxence vient de dire, si vous savez pas du tout par où commencer, donc vous avez les 4 grandes thématiques que vous a évoquées Maxence tout à l'heure. Si vous avez déjà un business qui a démarré, vous avez les 4 métriques sur lesquelles il faut vous concentrer pour bien faire évoluer ce dernier, pour voir les choses que peut-être vous devez améliorer, voir les choses sur lesquelles vous devez vous concentrer pour continuer à faire évoluer votre business. Donc merci pour cette réponse très complète, Maxence. C'est très gentil de ta part de nous partager tout ça. Donc aujourd'hui, Maxence, tu arrives à un niveau dans le web entrepreneuriat assez élevé. Tu fais vraiment partie de l'élite, j'ai envie de dire, de toute cette blogosphère. Alors je sais pas si on peut encore appeler ça la blogosphère à ce jour, française, francophone. Quels sont tes prochains objectifs? Quelles sont tes prochaines ambitions? Quelle est la suite pour Maxence Rigotier en 2019, 2020, etc.? Alors l'objectif en 2019, c'est de faire minimum 1,6 million avec 800 000 euros de marge pour passer de millionnaire à multimillionnaire en termes de patrimoine. Donc, et mes 2 autres objectifs, donc numéro 2, là j'ai signé mon premier bien immobilier. Là je vais le signer. Bon, quand vous aurez écouté l'enregistrement, il sera signé. Donc 52 000 euros avec 31 mètres carrés à Tallinn en Estonie. Donc je vais avoir minimum 7% de rentabilité nette pour de la location fixe, et c'est un bien immobilier 100% neuf, c'est un nouvel immeuble. Et félicitations, ça fait un moment que je t'entends parler de cela, de l'immobilier, que ça fait un moment que tu en parles et que tu disais ouais, il y a un truc que j'ai pas encore fait, c'est l'immobilier. Donc félicitations pour cette prochaine étape. Absolument. Donc 2019, je vais multiplier les opérations. Ça sera certainement ce type de surface pour avoir à chaque fois 7 à 10% de rentabilité nette. Alors petite anecdote sur l'Estonie, si vous êtes dans l'immobilier, donc sur ce bien 52 000 euros, j'ai payé 300 euros de notaire, donc ça m'a revenu à 52 300 euros. Donc ouais, ça m'a fait rigoler parce que en France, je crois que c'est 8%, 7 ou 8%. Ouais, 8,5, ouais. C'est ça. 8 et oh là là. Ok, donc ça fait encore plus rigoler. 300 euros au lieu de 4 000, grosso modo, 4 000 euros de frais de notaire en Estonie. Très bien. Donc ça c'est énorme. Donc 2019, 1,6 million de chiffre d'affaires avec 800 000 euros de marge. Numéro 2, donc l'immobilier, avoir à peu près une dizaine de biens immobiliers. Numéro 3, sortie de mon livre pour en faire un best-seller, donc un livre papier qui sera dans toutes les librairies de France. Super. Et numéro 4, là, je suis en train d'investir depuis début juin 2018 en bourse avec les stratégies de mon frère et de Cédric Froment qui permettent à peu près de réaliser environ 10 à 14% de rentabilité nette annuelle. Et là, mon but, c'est de mettre, pareil en 2019, avoir quasiment 1 million d'euros sur ce type de plateforme. Vous avez Lynx, Interactive Broker ou DeGiro, si vous intéressez un petit peu à la bourse. Moi, c'est ce que j'utilise personnellement. Donc, ayez ça en tête. Moi, c'est ce que je me focalise. Les 4 métriques que je vous ai dit. Vous faites du cash avec votre business en ligne. Après, via votre business en ligne, vous faites de l'immobilier si vous voulez vraiment être focus avec le business en ligne. Vous faites de la bourse, vous faites des paris long terme. Vous mettez ces 3 pôles pour investir votre argent et comme ça vous permet d'avoir un gros patrimoine par la suite. Et puis là, vraiment être ce que les gens appellent dans le développement personnel, l'abondance absolue financière. Voilà, vous avez la première étape qui est être indépendant. C'est peut-être pour vous 2 000 euros par mois, 3 000 euros par mois, 5 000 euros par mois, 10 000 euros par mois en fonction des charges, des passifs que vous avez là lors d'aujourd'hui. Et ensuite, à un certain seuil, dès que vous êtes, en tout cas moi personnellement, ça a été ça, c'est dès que j'ai passé la barre. Donc c'était depuis le 1er juillet 2017. Depuis le 1er juillet 2017, donc dès que j'ai eu la barre de 30 000 euros net in the pocket, là ça a vraiment changé ma vie parce que je vous pose la question, si vous aviez 1 000 euros à dépenser chaque jour, je pense que vous avez de quoi de mettre de côté, de quoi de réinvestir et à un moment donné, vous avez compris que vous êtes vraiment dans l'abondance financière. Très bien, Maxence. C'est très inspirant tout ce parcours. Il y a beaucoup de contenu. J'espère que ça vous aide, les personnes qui écoutent cet épisode. On détaillera forcément pas tout dans cet épisode, mais je te réinviterai probablement pour approfondir certains de ces sujets-là. Si vous avez des questions sur les paris sportifs, j'ai fait une vidéo, comme vous le savez peut-être, sur ma chaîne YouTube décrivant le programme que conseille Maxence pour investir dans les paris sportifs. Vous pourrez découvrir ça. Et puis sur d'autres sujets, on réapprofondira ça ensemble un peu plus tard. Maxence, aujourd'hui, est-ce que tu pourrais citer 3
personnes qui t'inspirent, 3 mentors que tu as ce jour. Quelles sont les personnes qui te poussent encore à aller plus haut, qui te poussent à avancer au quotidien? Alors numéro 1, et je l'ai suivi pendant de très nombreuses années, donc j'ai bouffé, vécu et rêvé du Olivier Roland de 2011 à 2014. Donc numéro 1, Olivier Roland qui m'a extrêmement inspiré, aidé, et voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai tout consommé du Olivier Roland entre 2011 et 2014. Ensuite, assez rapidement, et je vous invite vraiment, si vous n'y êtes toujours pas intéressé, c'est le développement personnel. Et là, j'ai mangé, rêvé, j'ai bouffé tout de Max Piccinini entre 2014 à 2018, et aujourd'hui la personne qui m'inspire le plus, je dirais en termes d'impact, même si c'est peut-être pas la personne que je conseillerais le plus pour vraiment suivre une formation, ça serait Cédric Anissette, parce qu'il est. Alors pourquoi je vous dites que c'est peut-être contre-intuitif, c'est qu'il a vachement des sujets généralistes, donc j'ai compris que grâce au grand public, il impactait encore plus de personnes. Pourquoi je vous dis c'est peut-être pas la personne que je conseille pour une formation, c'est comme il est méga généraliste. Si vous voulez une formation spécifique, typiquement vous voulez vous lancer dans la bourse, allez voir un mec spécialisé dans la bourse. Vous voulez faire des paris long terme, vous prenez mon programme sur les paris long terme. Vous voulez être dans le développement personnel, prenez un mec du développement personnel. Voilà. Mais ce que j'aime, et je vous invite de vous inspirer, quelle que soit la thématique, c'est de mixer, et ça c'est aussi de ce que je veux faire dans ma communication 2019, faire aussi des sujets grand public qui ramènent beaucoup de monde, et après vous faites un peu de spécifique pour requalifier les gens, mais en faisant beaucoup de masse, donc vraiment du grand public, là vous impactez encore davantage. Des gens qui vous auraient jamais découvert vont vous découvrir grâce à ces contenus grand public. D'accord, donc Olivier Roland, Max Piccinini, Cédric Anissette. Très bien. Donc si on résume un petit peu tout l'ensemble de cet épisode, donc tu as un parcours complètement atypique. Tu étais prédestiné à devenir fermier, agriculteur de par ton passé. Tu es aujourd'hui millionnaire grâce à ton activité sur Internet parce que à un moment donné dans tes études, tu t'es dit que le salariat ça ne te convenait pas, que tu avais envie de te détacher des 3 contraintes que tu as évoquées tout à l'heure, horaire, géographique, hiérarchie. Tu as monté aujourd'hui 2 business qui sont complètement rentables, qui tournent autour des paris sportifs, du web entrepreneuriat. Tu as des objectifs effectivement de monter encore ton chiffre d'affaires dans les futures années. Tu as un objectif d'écrire un bouquin. Alors où est-ce qu'on en est d'ailleurs à ce sujet? Est-ce que le titre existe? Est-ce que tu sais vers où tu veux aller, ou est-ce que c'est encore top secret, on peut pas trop en parler? Non, le titre, alors je sais pas encore. Ça sera peut-être du Made in Olivier Seban, Olivier Roland. Donc par exemple, tout le monde mérite d'être millionnaire. Ce sera peut-être un titre comme ça. Ce sera peut-être enfin millionnaire. Ce sera peut-être d'une ferme à millionnaire Internet, ou de paysan à millionnaire Internet. Le titre encore pas défini. Je vais faire des tests. Ça va être le marché qui va, grâce à la pub Facebook, qui va me permettre de savoir quel est le meilleur titre qui plaît. Mais là, voilà, ça a globalement les 4 titres. Donc, soit tout le monde mérite d'être millionnaire, soit ça va être de paysan à millionnaire Internet, d'une ferme à millionnaire Internet, ou alors il y aura peut-être une ou 2 autres suggestions, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Donc, ça sortira globalement, je pense, 2e semestre 2019. Très bien. Donc livre, ensuite investissement dans l'immobilier pour suivre ta voie vers la construction de ton patrimoine, et puis toujours acquérir de nouveaux actifs. Ensuite, on n'en a pas parlé, mais tu vas animer ton 2e séminaire en live. Absolument, le séminaire Business Internet en Or 2.0 qui a lieu à Paris, 17-18 novembre 2018. Donc au moment où vous écoutez cet enregistrement, si l'événement est déjà passé, avec plaisir de vous voir à la 3e édition. Donc ça sera une nouvelle fois à Paris, et à chaque fois, ce qui est cool aussi avec les séminaires, et c'est pour ça que je vous invite vraiment, si vous pouvez pas être sur mon séminaire, aller dans d'autres séminaires, c'est de pouvoir rencontrer les gens en chair et en os, parce qu'il y a aussi ça, c'est quand vous voyez des gens en chair et en os, vous vous dites mais en fait il est comme moi lui, parce qu'on a tendance à idéaliser certaines personnes, et vous allez vite voir que c'est un humain comme un autre, qu'il est exactement comme vous, il a ses blocages dans certaines thématiques et ainsi de suite, et du coup jusqu'à répondre plus pour réussir par vous-même. C'est juste qu'à un moment donné, cette personne-là, il y a quelques années ou quelques mois auparavant, elle a changé de mindset, elle a switché de mindset, elle a mis en place des actions différentes pour obtenir des résultats différents, et c'est pas plus compliqué que ça finalement. Je vous en reparlerai
parlerai à plein d'autres reprises tout au long des épisodes de ce podcast. Enfin voilà, prendre sa vie en main, ça fait à peine 2 ans, 3 ans que ça existe et ça a fondamentalement changé ma vie alors que j'ai que 36 ans. Maxence a fondamentalement changé sa vie de se dire en 2010 qu'il voulait pas être dans cette activité de salarié. 2010 à aujourd'hui, ça fait que 8 ans, mais dans le monde d'internet, c'est énorme quoi, ça va à une vitesse folle. Donc vous aujourd'hui, si vous pouvez prendre la décision de changer dès aujourd'hui, de changer vos actions aujourd'hui pour obtenir peut-être dans 1 an, 18 mois ou 2 ans des résultats complètement différents d'aujourd'hui. C'est tout à fait possible. On est des parfaits exemples, mais il y en a plein d'autres. Et si aujourd'hui c'est possible de créer un business sur Internet profitable, c'est aussi possible pour vous. Et ça, c'est vraiment valable à partir du moment où vous prenez une décision ferme et définitive. Maxence, est-ce que tu as un échec qui te vient en tête et qui t'a permis finalement, après un peu de réflexion, un peu de recul, qui t'a permis finalement de contribuer à un succès futur? Ouais, absolument. Globalement, c'est pour vraiment vous montrer une nouvelle fois l'importance du courage et de la persévérance. Je l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai eu un bac ES, économique et social, mais je l'ai eu de la deuxième tentative. Donc, j'ai pas eu mon bac du premier coup, j'ai eu de la deuxième fois. La conduite, mon permis de conduire, ça, tout le monde connaît. J'ai eu le code du premier coup, mais la conduite, j'ai eu de la 3e tentative. Donc, voilà, il y a une grande probabilité que vous avez eu votre permis avant 3 tentatives. Donc, plein de choses comme ça. Pareil, vous avez entendu tout à l'heure mes chiffres, de nombreuses années de galères, de survie, ou même moi des fois avec le recul, je me demande comment j'ai fait pour pas abandonner. Mais tout ça pour vous dire que quelle que soit la vitesse où vous avancez, quel que soit là où vous en êtes aujourd'hui, si vous êtes constant, vous allez être meilleur 99,9% des gens. Et dernier point, pour être véritablement un expert, il faut 10 000 heures. Donc aussi pourquoi je suis aujourd'hui dans le top 10 ou top 15 des infopreneurs français, c'est que j'ai passé 10 000 heures. Vous voulez être à un niveau que 99% des gens ne comprennent pas au tennis, si vous avez tapé 10 000 heures dans une raquette, vous allez être meilleur que 99% des gens. Vous voulez être meilleur que 99% des gens en cuisine, si vous avez 10 000 heures de pratique de cuisine, vous allez être une véritable star. C'est que souvent les gens ils veulent le succès immédiat et la clé c'est tous les jours un petit pas, une petite victoire, et un jour les gens ils se réveillent, ils se disent mais tu es monstrueux, t'es exceptionnel. Oui, c'est 10 000 heures de pratique, donc t'inquiète pas que oui, je suis meilleur que la moyenne. La réussite, le succès, ce n'est pas un événement, c'est vraiment un enchaînement, un processus qui doit être mis en place au fur et à mesure, comme l'a dit Maxence. Moi, il y a un truc qui me vient en tête, c'est vraiment 1% meilleur tous les jours. Et au bout d'un moment, forcément, vous allez être meilleur que tout le monde dans votre domaine. Ça rejoint ce que tu dis, courage et persévérance tout au long de ton chemin, Maxence, qui t'amène là où tu es aujourd'hui. Et si l'histoire de Maxence vous a inspiré, vous aussi, il faut que vous mettiez ça en place. Faut sortir de sa zone de confort petit à petit. Faut mettre les choses en place petit à petit pour s'améliorer au quotidien et devenir meilleur que les autres dans sa thématique, dans son domaine. Maxence, je te remercie de nous avoir accordé ce temps avec nous. Je te remercie de nous avoir délivré tout ce contenu très inspirant qui, j'en suis sûr, va intéresser beaucoup de monde qui vont écouter ce podcast. Aujourd'hui, comment les personnes qui veulent en savoir plus sur toi peuvent rentrer en contact avec toi? Est-ce que tu as des liens à partager au niveau des réseaux sociaux, etc.? Ouais, absolument. Donc, vous pouvez soit me retrouver sur Instagram, donc maxence.rigotier, donc très simple. Soit sur YouTube, vous tapez soit Paris Sportif, Maxence Rigotier, ou Business en ligne, Maxence Rigotier. Pareil, très simple. Vous êtes sûr de tomber sur moi. Ou à travers Google. Et là, vous tapez vivre de son site internet. Donc, vivre de son site internet.com, c'est moi-même. Ou alors, gagner de l'argent grâce au Paris Sportif. Mais si vous tapez Maxence Rigotier Paris Sportif ou Maxence Rigotier Business en ligne dans Google, là aussi vous tomberez directement sur moi, il n'y a aucun souci là-dessus. Ok, comme je vous le disais tout à l'heure, de toute façon, vous aurez une page dédiée sur le site webcreator.com où vous retrouverez tous les liens de Maxence pour si jamais vous voulez rentrer en contact avec lui, si jamais vous voulez aller plus loin, en connaître plus sur lui.
Encore une fois, merci Maxence de m'avoir accordé cette interview. J'apprécie beaucoup ton travail. Tu es une vraie source d'inspiration pour moi. Donc, j'aurai un plaisir de te retrouver dans différents séminaires sur cette fin d'année 2018. Et je serai également présent au séminaire bio. Donc, si jamais vous écoutez cet épisode avant, tu peux nous rappeler les dates? C'était en novembre, mais le 17-18 novembre 2018. Donc, si vous pouvez venir, faites tout votre possible pour venir. Et si vous venez écouter l'enregistrement après la date, au plaisir de vous voir à la 3e édition. Donc super, Maxence, merci à toi. Je te souhaite une excellente journée et on se retrouve très bientôt. Salut à tous. Merci et à bientôt. Ok. Voilà cette interview avec Maxence Rigotier. Je le remercie encore de nous avoir accordé son temps pour nous partager son histoire, son parcours, qui je l'espère vous aura inspiré. Vous retrouverez tous les détails de cet épisode sur le site webcreator.com/WCA002, webcreator.com/WCA002. Vous y retrouverez les liens dont on a parlé et puis le résumé de cet épisode avec les conseils, les stratégies que nous a partagé Maxence tout au long de cette interview. Si vous appréciez ce que je fais au travers de ce podcast, si vous voulez encore plus d'interviews de personnes inspirantes comme Maxence et comme les prochaines personnes que je vais recevoir au travers de ce podcast, la façon la plus simple pour m'aider, c'est tout simplement de me mettre une review, une évaluation sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ce podcast, que ce soit sur iTunes ou sur l'application podcast sur iPhone ou sur iPad ou sur toute autre application de votre choix. Bien entendu, une évaluation à 5 étoiles sera très appréciée et c'est la façon la plus efficace pour m'aider, pour que ce podcast se fasse connaître auprès d'un nouveau public, pour que ce podcast soit recommandé sur ces différentes applications. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous mardi prochain avec un profil de web créateur complètement différent. Vous découvrirez cette personne-là, une femme, car il y a des femmes qui réussissent aussi dans ce milieu et elles sont nombreuses. Et la web créatrice que vous allez découvrir la semaine prochaine est quelqu'un de très inspirante. Les échanges que l'on aura ensemble seront très intéressants également et presque à l'opposé de tout ce qu'on a vu avec Maxence. On parlera beaucoup moins d'argent, forcément, mais on parlera plus de bonheur, d'épanouissement. Je vous laisserai découvrir cela mardi prochain dans un nouvel épisode de Web Creator. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. C'était Vanak pour le podcast Web Creator. Salut! Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez toutes les informations complémentaires sur webcreator.com.